Vous êtes entrepreneur, indépendant, auto-entrepreneur, profession libérale, votre propre patron. Vous êtes à votre compte. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Eh bien, probablement que vous aviez envie de liberté, que vous aviez envie d'être responsable de vos décisions. Vous en aviez marre peut-être d'avoir un patron qui vous donnait des ordres. Vous vouliez accéder à une certaine indépendance. Et c'est ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, vos challenges, votre quotidien, c'est quoi? C'est trouver des clients. C'est travailler à développer votre entreprise. C'est éviter de vous épuiser 15 heures par jour avec cette entreprise. C'est apprendre à la gérer, apprendre les finances professionnelles. Mais c'est aussi bien sûr de faire vivre votre famille, de pouvoir à la fois faire vivre votre famille en même temps que vous êtes en train de développer une nouvelle activité professionnelle. Probablement que vous ne vous êtes pas installé en tant qu'indépendant parce que vous vouliez être richissime ou parce que vous vouliez l'être tout de suite là maintenant, mais plutôt parce que vous aviez une mission, parce que vous aviez une vocation, parce que vous aviez quelque chose de particulier à vivre ou à dire, parce que vous aviez envie d'imprégner le monde avec vos propres couleurs. Donc, vous êtes devenu indépendant. La question est, est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Peut-être qu'il est temps de passer de l'indépendance à la liberté. La différence, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, la notion de liberté va intégrer la liberté financière. Non seulement vous allez être votre propre patron, faire ce que vous avez à faire dans la vie et ne plus recevoir d'ordre, ça s'appelle être indépendant, mais en plus, vous allez avoir la possibilité de travailler ou non dans votre entreprise, de ne pas vous épuiser à la tâche, peut-être de ne pas travailler ces fameuses 15 heures par jour. Vous allez pouvoir être libre de votre temps. Pour ça, cela demande un petit changement de logiciel. Ça demande de s'intéresser non seulement à l'indépendance professionnelle, mais aussi à l'indépendance, à la liberté financière. Pour que cela fonctionne, pour que vous puissiez être libre financièrement et professionnellement, vous allez devoir vous occuper de vos finances personnelles. Vous occuper d'investir, vous occuper de votre sécurité financière au niveau personnel et au niveau professionnel. C'est la double peine des indépendants. Les indépendants, ils ont non seulement à s'occuper de leurs finances personnelles, mais il faut aussi qu'ils s'occupent de leurs finances professionnelles. Double peine ou peut-être double chance, qui sait? Vous allez devoir apprendre qu'on peut être prisonnier de son entreprise. Et comment faire pour ne plus l'être? Être prisonnier de son entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille tellement dans l'entreprise, on est devenu l'outil de production de son entreprise qu'on est obligé d'y être pour que cela fonctionne. On n'utilise aucun effet de levier, généralement on utilise assez peu Internet, on est juste là, présent, prisonnier, en réalité, de nous-mêmes. Donc on n'a plus de patron, mais c'est nous qui sommes le patron et c'est nous aussi qui sommes l'esclave ou l'employé. Donc vous allez devoir changer aussi cette partie de votre logiciel. Apprendre à ne plus être prisonnier de votre entreprise. Apprendre à intégrer dans votre fonctionnement d'entreprise un business 3.0. Un business 3.0, c'est quoi? C'est quelque chose qui fonctionne avec Internet, qui fonctionne avec les leviers que l'on a aujourd'hui, par exemple avec le marketing de réseau. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de la liberté financière et qui vont vous permettre un jour, non plus d'être indépendant, mais d'être libre financièrement et professionnellement. Enfin, vous aurez à détruire une ou plusieurs croyances que vous avez peut-être. Vous allez choisir la vôtre. Au choix, il faut être parfait. Il faut être parfait pour réussir. Il faut faire des efforts pour réussir. Il faut tenir bon. Je dois réussir tout seul. Mieux vaut réussir seul que demander de l'aide. Tout ça, c'est des croyances sur lesquelles vous allez devoir revenir si vous voulez un jour créer votre liberté financière. Bonne nouvelle dans tout ça, je vous ai parlé d'Internet, je vous ai parlé de Business 3.0. Aujourd'hui, on peut investir, on peut avoir des effets de levier à partir de quasiment aucun investissement. Donc, vous allez pouvoir développer votre entreprise sans être prisonnier de cette entreprise. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils sur la liberté financière, vous trouverez des conseils sur les finances personnelles, vous trouverez aussi des conseils pour vous aider dans la gestion de votre entreprise pour les finances professionnelles. Alors, je vous suggère vraiment de vous abonner à la chaîne si c'est déjà fait. Vous avez un petit bouton dans la vidéo, vous avez un petit bouton en dessous de la vidéo, de cliquer sur la clochette pour avoir
une notification quand il y aura une nouvelle vidéo que je fais pour vous aider à développer votre activité.